Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en plusieurs parties. La première partie, c'est un haul scrapbooking de ce que j'ai acheté au salon Escrapade en Ardennes. Ensuite, vous aurez une petite vidéo de mon stand. J'ai pris le temps de filmer un petit peu pour vous montrer à quoi ça ressemblait. Et Geoffrey de Scrap Didi m'a même filmé pendant que je donnais un atelier. Alors, je ne l'ai pas vu faire, mais après, il m'a envoyé la vidéo et je me suis dit, je mettrai ça aussi sur ma vidéo YouTube. Comme ça, vous me verrez en pleine action. Ensuite, je vous parlerai du salon, je ferai un retour sur le salon et à la fin, je vous parlerai de la suite de mes aventures, de ce que, voilà, de ce que j'ai prévu, pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Donc voilà, on va commencer par le haul scrapbooking. Alors, comme je donnais des ateliers, j'ai eu moins de temps pour me promener sur les stands, mais j'ai quand même fait, quelques achats, mais je pense que j'en aurais fait beaucoup plus, si j'avais eu plus de temps. Alors, qu'est-ce que j'ai acheté? D'abord, j'ai craqué sur le calendrier de l'avant et de l'après de Scrap Didi. Alors, je suis sûre que vous connaissez Scrap Didi. J'ai fait plusieurs vidéos sur ma chaîne où je vous montrais même leurs locaux, où je les interviewais. Puis, chaque fois que je vais en salon, je me permets d'aller faire un petit tour sur leur stand. Geoffrey et Amandine, ils sont vraiment trop, trop sympas. Et lors du salon, il y avait Geoffrey qui était à Escrapade en Ardennes et Amandine était sur un autre salon. Donc, voilà, ils se sont coupés en deux. Ils ont se coupé le stand en deux. Et comme ça, plus de monde ont pu profiter de leurs beaux produits. Alors, vous avez ici la petite carte de Scrap Didi. Si jamais vous ne connaissez pas, mais ça m'étonnerait, ils sont sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller voir. Ce qu'ils font est vraiment top et ils ont une super équipe de DT. Vous avez ici la Scrap Didi Box. Je vous en avais déjà parlé aussi. Vous pouvez prendre un abonnement et tous les 2 mois, vous recevez une box. Et c'est vraiment, voilà, c'est vraiment super sympa. Il y a chaque fois une thématique, un combo, une variété de produits. Vous pouvez prendre l'option Dice ou pas, des idées de création. Et vous trouverez tous les prix de toute façon sur leur site. Ça dépend ce que vous prenez comme combinaison, avec ou sans les dice. Et ici, on a les 2 boîtes que je n'ai pas encore ouvertes. Je suis assez fière de moi. Pourtant, Geoffrey m'avait dit que je pouvais déjà l'ouvrir sans ouvrir tous les petits paquets et qu'il y avait une surprise. C'est quoi la surprise? Comme j'avais peur de vous le dévoiler, je ne l'ai pas encore ouverte, mais je pense que juste après la vidéo, je le ferai. Alors, je regarde un petit peu avec vous. Alors, s'il y a un calendrier de l'Avent à choisir, moi, c'est celui de Scrap Didi. J'ai expérimenté beaucoup de calendriers de l'Avent. Je trouve que c'est celui qui me convient le mieux, pour lequel j'ai l'impression de vraiment en avoir pour mon argent. Alors, je ne sais plus les chiffres, mais ils vont sûrement les afficher sur leurs réseaux sociaux. Mais le prix que vous payez par rapport à ce que vous avez dedans, franchement, c'est impressionnant. Alors, j'espère que je ne vais pas me tromper dans les prix. Mais en fait, pour les 2, j'en ai eu pour 100 €. Alors oui, c'est un budget, mais il y a pas mal de choses. Et puis, je préférais mettre ça sur le budget du mois de septembre, parce que je sais qu'après, je vais encore avoir plein d'achats. Et si je ne me trompe pas, c'est 80 € ici et 20 € pour le calendrier de l'après. Alors, je trouve qu'avoir un calendrier de l'après, c'est une super bonne idée. Vous ne pouvez pas prendre juste le calendrier de l'après, donc ça, je préfère vous le dire. Alors, calendrier de l'avant, il y a 25 pochettes et chaque instant de votre vie devient une scène mémorable. Et le sujet, c'est ma vie en scène, pardon. Alors, ce que j'aime beaucoup, imaginer, fabriquer et emballer en France avec passion. Ça leur demande un boulot de fou de tout emballer. Et voilà, fabriquer en France, je pense que c'est important de le souligner. Alors, c'est folie. Et puis, alors voilà, c'est ça que je cherchais. Je voulais vous montrer en fait ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, retrouver des produits à utiliser toute l'année, ça c'est important aussi. Je sais qu'il y en a qui aiment bien parfois avoir des produits de Noël au moment du calendrier de l'Avent, et d'autres personnes justement, comme moi je pense, qui préfèrent avoir des choses qu'on peut utiliser donc toute l'année. Vous avez des tampons en caoutchouc montés. Donc, attendez, je vais reposer un peu la boîte. Donc, c'est Geoffrey et Amandine qui les fabriquent dans leur atelier. Des mots en acrylique adhésifs, des embellissements en carton bois, pochoirs, étiquettes découpées, puffy stickers, aquarelle. Oui, 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 aquarelle. Moi, chaque année, j'adore recevoir leurs petits godets d'aquarelle qu'ils ont imaginé dans le combo du calendrier de l'Avent. Des tampons clear, des mots en carton bois adhésif, des badges. Vous avez des planches de mois découpées, die-cut papier, matrice de découpe uniquement pour la version folie. J'ai pris, vous avez vu, la version folie, parce que j'adore leur dice et je ne pouvais pas passer à côté. Vous avez déjà une super boîte et puis voilà.
Je vous laisse la surprise, je ne veux pas spoiler, je ne veux pas déjà ouvrir devant vous, mais comme je vous l'ai dit, je le ferai juste après. Et la super idée, c'est de faire également un calendrier de l'après avec le même thème, ma vie en scène. Alors je tourne, ben, c'est toujours imaginé, fabriqué, emballé en France, et vous avez tampon en caoutchouc, mots en carton bois adhésif, tampon clear et planche de mots à découper. On s'amuse tellement à découvrir les 25 pochettes et puis on est un peu déçu quand Noël arrive parce qu'on aimerait bien continuer. Eh bien oui, ben grâce à ça, on peut continuer un petit peu plus longtemps et je trouve ça super sympa. Donc voilà, ça a été mon plus gros achat. Hem, J'avais pas hésité. J'hésitais juste pour voir si je l'achetais à ce salon-là ou si je l'achetais un petit peu plus tard et puis je me suis dit: «J'ai trop peur de la rupture». Franchement, je pense qu'un jour les gens, ils sont tellement alors d'abord, il y a les personnes qui achètent et qui sont tellement contents qu'ils rachètent d'année en année. Et puis il y a les personnes qui, par le bouche à oreille, par les vidéos, par les réseaux et tout ça, beh, ils entendent parler de ce calendrier, ils se disent: «Oh ben je vais me lancer aussi». Je pense qu'à un moment donné, ils n'en auront pas assez pour tout le monde, hein, et ça arrive déjà dans beaucoup de marques, vous le savez bien. Donc j'ai préféré prendre, voilà, prendre déjà ce calendrier afin d'être sûre de l'avoir. Donc voilà, je suis trop, trop contente. Je vais le mettre dans un coin pour, éviter d'y penser et voilà et puis j'ouvrirai ça comme tout le monde, petit à petit au mois de décembre. Alors petit rappel, mais vous savez bien, c'est le principe des calendriers, ne spoilez pas trop vite, ne montrez pas, très tôt le matin quand vous déballez. Il vaut mieux attendre un petit peu plus tard parce qu'il y a des personnes qui préfèrent l'ouvrir calmement quand ils rentrent du boulot. Donc voilà, c'est parfois un petit peu dommage, donc je préfère faire un petit rappel. Donc dites-moi en commentaire si vous avez déjà craqué pour un calendrier de l'avent. Alors, il y a un autre calendrier de l'Avent que j'adore, c'est celui d'Happy Little Fox. Alors, cette année, je ne me le suis pas pris parce que je me rends compte que je scrape un peu moins et qu'il y a la nouvelle collection d'Happy qui arrive bientôt. Ben, je vais vous en parler dans la deuxième partie de la vidéo. Mais par contre, je vais quand même le recevoir parce que je l'ai commandé. Donc, Chouchou et moi, on l'a commandé comme cadeau pour Inès. Alors, c'est pas une surprise, elle le sait. Il y a eu son anniversaire au mois de septembre, on a été manger un bout et on lui a offert une petite photo avec justement donc le cadeau puisqu'on n'avait pas encore le calendrier et elle le recevra un petit peu plus tard au mois de novembre. Comme ça, en plus, ce sera plus facile pour elle pour patienter. Je trouve que les calendriers de l'Avent, c'est parfois une bonne idée comme cadeau pour les copines. On se met à plusieurs, on offre ça et au moins, on est sûr qu'ils n'ont pas ce matériel. Voilà. Alors, je continue. Alors, bon, il y a un peu de soleil, alors je vais pas m'en plaindre, mais c'est vrai que ça fait un peu de reflet parfois sur les emballages. Alors, où est-ce que j'ai acheté du matériel? Eh bien, j'ai acheté du matériel chez le Scrap de Marianne. Alors, le Scrap de Marianne, d'abord, j'adore Marianne. Son mari, il est super sympa aussi. J'aime beaucoup aller faire des ateliers Lavinia chez elle. Donc ça, je vous en parlerai également dans la deuxième partie. Je vous montrerai quelles créations j'ai fait ben, sur son stand. Je vous expliquerai aussi un peu ce que j'ai fait avec mes copines. Enfin voilà, ça c'est la deuxième partie, on va dire un petit peu plus blabla. Donc le scrap de Marianne, je ne sais pas si vous connaissez, donc je vous montre sa petite carte. Voilà, ça c'est sa photo, peut-être que vous la reconnaîtrez plutôt comme ça. Donc bah, elle donne des ateliers, elle vend des kits de mini-albums, elle vend plein de matériel. Je vous ai montré son grand stand dans ma vidéo d'Escrapade en Ardennes. Alors si je n'oublie pas, je remettrai le lien sous cette vidéo, mais sinon de toute façon c'est facile, c'est la vidéo juste avant si vous voulez aller refaire avec moi un petit tour du salon. Alors, donc comme je vous dis, elle vend des kits de mini-albums, elle fait des tutos. Donc voilà, j'ai reçu ça dans mon sachet, donc je me suis dit, je vais vous montrer. Alors, sur quoi j'ai craqué? Eh bien, il y avait à ce moment-là la collection Shoe and Flowers qui est sortie. Alors bien sûr, c'est comme d'habitude, on achète très bien tout, mais j'ai déjà beaucoup de choses, il faut avoir le temps d'utiliser. Et puis de toute façon, il y a parfois des moments où je ne craque pas directement pour une nouvelle collection. Et puis après, bah voilà, peut-être que, enfin, il y a un ou deux tampons, je les achèterai peut-être par après. Alors, j'ai craqué pour quoi? J'ai craqué ici pour Peace and Love. Voilà, le doudou Peace and Love, il est trop trop sympa. Alors, je ne sais plus si je vous ai dit, enfin, j'avais commencé à vous dire de me mettre en commentaire si vous avez craqué pour des calendriers de l'Avent. Je ne sais plus si j'avais terminé ma phrase, parce qu'après, je vous ai dit que un que j'avais craqué aussi, c'était celui d'Happy Little Fox. Donc, n'hésitez pas à me mettre en commentaire. J'adore lire vos commentaires. Si vous avez craqué, bah, soit pour les calendriers de l'Avent, soit pour des produits que je vous montre. Dites-moi aussi en commentaire hein, si vous avez été à Escrapade en Ardennes. Alors, voilà, le premier petit doudou, je vais le mettre ici. Après, il y a le doudou ici, Doudou Cowboy. Moi, les doudous, je trouve ça, enfin voilà, c'est un format que j'aime beaucoup parce que ça correspond aux petites créations que j'aime bien faire. Et puis alors, j'ai pris aussi un tampon, enfin une planche de tampon où il y a plein de fonds. Et ça, c'est toujours passe-partout. Parce que moi, j'aime bien parfois faire des créations 100% d'une marque ou d'une collection. Et donc, ça permet de compléter. Donc, c'est Texture Time to Shine.
et je la trouve vraiment super chouette. Et comme, je vous dis souvent, j'essaie parfois de faire des achats que je sais que je vais réutiliser souvent et ça, je sais. Alors les doudous, c'est plutôt des craquages, bon, je les achète presque tous, mais ça, je sais que, voilà, avec toutes les collections qui sortent ou même mélangées avec d'autres marques, ça peut être super sympa. Ensuite, il y a ce tampon-là, qui est pas mal du tout non plus, je pensais colorer. Alors moi, j'adore pouvoir mettre, alors soit sur la création, soit sur une petite fiche à part, les couleurs que j'ai utilisées. Et donc là, il est marqué entre le croquis et la toile, la couleur fait foi de tout, la couleur crée d'émotions et laisse jaillir l'étincelle de la création. Et la personne qui a écrit ce petit texte, des pensées colorées pour une vie en arc-en-ciel. Alors oui, mettre des couleurs dans sa vie, c'est super important. Et à toi de peindre les couleurs de ta vie. J'ai une petite interruption, donc les 2 éléments que j'aimais surtout sur cette planche, c'était vraiment, voilà, ici pour pouvoir mettre des combos et puis, j'utilise souvent, 5 couleurs et puis, le texte ici j'adore et puis le reste j'aime bien aussi donc voilà, tout est très, très sympa. Alors pour, Schwan Flowers, c'est tout, c'est déjà pas mal. Alors j'ai acheté aussi, j'ai toujours besoin de Versafine parce que je donne aussi beaucoup d'ateliers donc voilà, ça forcément j'en consomme plus. Ici, c'est pour recharger. Alors moi, j'ai les pads noirs, j'ai les pads blancs et j'utilise parfois ici cette Versafine-là, pour, recharger la Versafine claire. Moi, ça ne me dérange pas, donc voilà, j'aime toujours en avoir de réserve. Je mets ça sur le côté. Il y a eu toute une sortie, je pense que c'est vers le mois de juin, de nouvelles Versafine claires. Je ne les ai pas achetées à ce moment-là. Je suis encore en réflexion pour certaines couleurs parce que, voilà, j'ai déjà beaucoup et ça sert à rien de racheter des choses, qu'on a enfin voilà, qu'on a ou qu'on a des choses qui ressemblent. J'essaie de vraiment faire des achats beaucoup plus réfléchis qu'avant et ici, dune de sable, j'ai vu quand même beaucoup de personnes qui l'utilisaient et je le trouve vraiment, voilà, très sympa. Donc, j'ai craqué chez Marianne. Alors, chez All Create, il y a souvent des nouveaux produits. Alors, je ne craque pas toujours, mais ici, ce que j'aime beaucoup, et je vous en ai déjà parlé, c'est tout ce qui est support. Alors, peut-être qu'un jour, si ça vous intéresse, je vous montrerai. J'ai une grande farde avec tous mes dies support, que ce soit Memory Dex, ATC, que ça soit des tags, que ça soit des supports de cartes, les timbres. Donc si vous voulez un jour que je fasse le point avec vous de ce que j'ai dans cette farde, dans cette pochette, parce que je mets ça vraiment séparé des autres, je vous montrerai. J'aime bien avoir des supports. Parfois, j'ai pas d'inspiration, je vais dans cette farde, je regarde ce qu'il y a dedans et c'est comme ça que je me lance dans une création. Eh bien, j'avais déjà acheté, je ne sais pas si je vous avais montré, parce que c'est vrai que comme j'ai fait une pause de 5 mois, alors si vous voulez, dans une prochaine vidéo, blabla ou je ne sais pas, je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté ces derniers temps. J'avais aussi acheté un dice des ateliers de Karine et je pense que j'avais pris le pochoir aussi qui était bien pratique et je n'ai pas pu résister ici, à celui de chez All Create. Alors je pense même qu'il y en avait plusieurs, mais j'ai essayé de nouveau d'être raisonnable et de réfléchir à celui que j'aurais le plus d'utilité. Je trouve qu'ici, il y a quand même des cases qui sont un peu plus grandes, donc ça m'intéresse beaucoup. Et ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que vous avez et ce dice-là, et vous avez également les 4 qui étaient à l'intérieur, ce qui vous permet de faire des petites créations aussi. Donc, vous avez plusieurs utilisations possibles. Ça, c'est important aussi, hein, qui n'est pas juste une façon d'utiliser. Il y a aussi la possibilité de venir superposer, etc. Enfin, voilà, il y a plein de créations qui sont déjà sur les réseaux sociaux. Un jour, je me lancerai, voilà, maintenant je l'ai, je vais le mettre dans la pochette comme je vous ai dit, et ça m'inspirera sûrement bientôt pour une création. Donc ça, c'est pour All Create. Alors, All Create, attendez, ça, je vous montre juste après. J'ai pris aussi ici ce tampon, donc c'est 3 tampons, je vous le montre comme ça. Voilà, ils ont une bonne taille pour moi parce que j'ai vu souvent des motifs comme ça, mais parfois un petit peu grands. Alors, on peut prendre une partie du tampon, mais voilà. Et donc, c'est le hashtag 1244. Il va falloir que je rajoute ça à ma liste parce que voilà, j'aime bien quand je vais en salon savoir ce que j'ai. Donc, je fais de plus en plus des listes. Et le nom, mais je vais essayer de ne pas le massacrer. Donc, le nom de la planche est jusqu'ici. Je trouve vraiment ça super sympa. Alors, je suis en train de regarder s'il n'y avait pas une latte près de moi. Ouais, j'en ai juste une toute grande. Ici, donc pour vous montrer un exemple, ici on est sur du 5,5, ici on est sur du 6 et ici on est sur du 4,5. Comme ça, vous avez une petite idée. Donc voilà. Alors, je vous montrerai ça en dernier. Alors, j'avais déjà reçu, je vous avais montré dans la vidéo il y a 2 vidéos, donc la vidéo après ma pause, les nouveaux tampons de la petite française, mais à ce moment-là, elle n'avait pas encore reçu les dice. Et regardez comme c'est vraiment super sympa. Vous avez une citrouille, et puis bon, ceci, c'est peut-être plus des choses d'automne, mais le mot photo qui est super, l'étiquette et ces 2 éléments-là, vous pouvez les utiliser toute l'année. Alors, comme on a déjà pris la latte,
Enfin, moi, je dis la latte en Belgique, mais je pense que vous dites la règle en France. Donc là, moi, je suis à plus ou moins 4 centimètres pour la citrouille. L'étiquette, et j'aime beaucoup la petite découpe comme ça, là, dans l'étiquette. L'étiquette, elle est sur du 3,8. Le mot photo très fin et très joli, on est à du 4,8. Enfin, voilà, comme ça, vous avez quand même une petite idée. Enfin, voilà, je trouve que c'est une super bonne idée de la petite française de Valérie d'avoir maintenant aussi des dice. Donc, on n'a plus les papiers, mais on a quand même des super beaux tampons et des dice. Et je vous rappelle que c'est sur ces nouveaux produits, il y a même des exemples de composition sur ces emballages. Et ça, je trouve ça très, très chouette. Alors, j'ai pris aussi, parce que je ne l'avais pas, cette planche de tampons. Donc, c'est une planche de tampons de l'année passée. Mais regardez ces petits yeux, ils sont trop craquants. Vraiment, je trouve ça super joli. Donc, voilà, je vais combiner sûrement des créations avec différentes collections. Alors, j'ai encore 2 planches aussi de la nouvelle collection d'hiver, mais comme c'est pas encore sorti, même s'il les avait sur son stand la dernière fois en exclusivité, je sais pas si je peux les montrer. Donc je vais attendre un petit peu parce que de toute façon, je vais essayer que ça soit pas la dernière vidéo et donc vous montrer ça à un autre moment et peut-être même avec une création. Alors, ce que je vous montre, c'est beaucoup les coups de cœur aussi que j'ai parlé quand j'ai fait ma vidéo, hein. Je vous avais montré le calendrier de l'Avent et puis je vous avais montré, ici chez Grand Moment Création, donc chez Vanessa, que j'adorais ses découpes en bois et que j'adorais le principe qu'elle les colorise. Ce qui a été super sympa, vous savez que quand je fais mes vidéos, je me rends pas toujours compte, si finalement ça a un impact, si les personnes, oui, je vois des nombres de vues, mais je vous le dis à chaque fois, c'est vraiment les commentaires ou les personnes qui viennent me trouver en salon ou les exposants qui me parlent de mes vidéos qui me font vraiment réaliser que ah ben c'est chouette, j'y ai passé du temps, mais ça a été regardé et donc voilà, ça fait plaisir. Et Vanessa notamment m'a remercié parce qu'il y a vraiment plusieurs personnes le dimanche qui sont venues sur son stand et qui ont demandé les gnomes parce qu'ils les avaient vus dans ma vidéo. Alors dans ma vidéo, vous pourrez aller revoir si ça vous intéresse, il y en avait beaucoup plus des coloriés. Là Vanessa, elle m'en a passé un, comme ça je pouvais le montrer dans ma vidéo, donc regardez, elle a colorié ça. Alors elle me dit qu'elle colorie ça avec des aquarelles, avec des marqueurs aquarellables, vous pouvez faire ça avec plein. Je suis sûre que les marqueurs à alcool, ça marche aussi. Et donc, elle a même rajouté des petites touches de blanc. Et il y a plusieurs tailles dans ces gnomes. Ça, c'est les tout petits. Bon, c'est un thème un peu été, mais il y a plein d'autres thèmes aussi. Et donc, je voulais vous montrer. Craquage ici. Alors, elle a aussi des petites maisons. Regardez cette petite maison, elle est trop, trop, trop mignonne. Et j'ai une copine, Karel, qui a notamment été coloriée directement sur le stand de Vanessa, cette petite maison. Elle y a passé plein de temps, mais son résultat est vraiment magnifique. Donc, Karel, si tu passes par là, ta maison, elle était trop, trop craquante. Et donc, je vous montre un petit peu pour avoir une idée des tailles. Donc là, on est plus ou moins sur 11 cm sans les petits accessoires ici. Et de l'autre côté, plus ou moins, je dirais 10 cm. Oui, attendez, je vais refaire quand même parce que c'est vrai que, ouais, peut-être 10 et demi, mais bon, voilà, ça donne un ordre d'idée. Et alors, justement, après, vous pouvez choisir des petits personnages pour venir rajouter et colorier tout ça. Donc, franchement, voilà, donc j'ai craqué pour la petite maison comme ceci. Je sais que l'été est passé, mais il est tellement passé vite ou je ne l'ai pas vu passer. Enfin, voilà, je ne sais pas si vous êtes dans le même état que moi, mais franchement, on est déjà en automne et j'ai l'impression qu'il me manque une saison. Mais bon, c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus, surtout que là, je ne sais pas si vous le voyez, mais il y a un petit peu de soleil, donc on va pas le faire partir, on va pas l'embêter, donc voilà, il me manque du soleil, mais il est un petit peu là pour l'instant. Donc là, c'est 12 cm la cabane. Bon, ça va retourner là-dessus, donc voilà, je dirais plutôt 10 cm dans l'autre sens. On est un peu dans le même genre de format qu'ici. Et là aussi, vous pouvez y rajouter des petits personnages. Mais comme je vous dis, il y a plusieurs tailles, hein. Donc là, je vous en mets quelques-uns que j'ai choisis. Voilà. Et puis là, vous voyez par exemple que là, c'est plus petit que celui-là. Et il y a encore plus grand. Donc, il y a plein de tailles différentes. Donc, si vous avez envie de craquer, allez à un salon où Vanessa de Grand Moment Création se trouve. Et n'hésitez pas à craquer. Et puis, elle vous donnera plein de conseils par rapport justement à la colorisation. Et puis, vous verrez plein d'exemples. Et je suis sûre qu'elle voudra bien que vous fassiez des photos si jamais vous avez envie de vous en inspirer. Alors, j'ai aussi mis ici derrière des nuanciers d'Isaro parce que je vous en reparlerai après. J'étais en collaboration avec Isaro pour les ateliers que j'ai donnés à Escrapade en Ardennes. Et puis, il y aura bientôt des nouvelles couleurs chez Isaro. Bon, je vous en parlerai un petit peu plus tard quand je les aurai. Mais franchement, je suis sûre que vous allez craquer si vous êtes comme moi. Mais je vous reparlerai d'Isaro à ce moment-là. Là, maintenant, je vous mets une petite vidéo de mon stand, une petite vidéo de moi qui donne un atelier à Escrapade en Ardennes. Et on se retrouve juste après.
J'ai décidé de vous faire une petite vidéo de mon stand pour mettre dans la vidéo retour de salon, achat. Donc voilà, je m'étais fait une petite banderole, je vous en avais parlé. Le thème c'était l'école, donc j'avais acheté plein de petites décorations. La publicité de mon atelier, j'ai mis le nuancier Isaro. Alors des petites décorations, hein, place du bonheur, boulevard des rêves. J'ai mis des créations aussi sur mon stand. Alors j'espère que vous n'aurez pas trop de reflets. Ici vous avez notamment les 4 ATC de la petite française. Ça c'est une page que j'avais fait pour Happy Little Fox. Un pot aussi avec plein de décorations d'Happy Little Fox. Là ce sont les tampons de l'année passée de la petite française. Alors j'ai pris ma petite sorcière, je vous l'avais dit, regardez, elle est sur place. Là c'est du Shoe and Flowers. Ici je ne sais plus la marque, mais en tout cas j'aimais bien ces petites tasses et cette théière. La sorcière de l'année passée, le petit doudou qui surveille le stand. Vous avez ici un petit chat. Et puis là c'est plutôt mon matériel pour l'atelier. J'ai mis également des créations, alors j'ai fait ce que j'ai pu. C'est des créations que vous avez peut-être déjà vues sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de ne pas aller trop vite. Alors on m'a conseillé de mettre aussi comme ça du craft. C'est vrai que moi j'ai pas plein de produits à accrocher. Alors je suis en collaboration avec Isaro. C'est ces aquarelles que j'utilise pour mes ateliers, je les adore. Je vous en ai déjà parlé plein de fois. Je trouve que... Alors maintenant elle a des godets, mais moi je les achète en tube et franchement c'est super beau les couleurs. Alors de nouveau un nuancier. J'avais mis un petit tableau ici avec les horaires de mes ateliers. Et puis de nouveau une petite banderole avec les décorations d'école. Et puis je vais vous faire un petit tour. Donc le tour du salon, il y a une vidéo sur ma chaîne. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez un peu découvrir les exposants qui étaient sur le salon. Et là c'est ma table. Voilà, donc chacune je vais vous montrer avec les créations, un petit mode d'emploi pour les différentes étapes, le poids bien entendu, les pinceaux, et j'explique un peu la différence entre les deux pinceaux qui sont là, la petite palette, alors j'essaie d'ouvrir à une main avec les différentes couleurs qu'on utilise, le petit tapis de souris, les créations qui sont comme ça à l'avant de la table, du stand. Je recule un petit peu pour vous remontrer. En tout cas, j'étais super bien installée. J'ai des chouettes voisins et voilà, j'espère que cette vidéo vous plaît. Directement de l'eau, ça va tout de suite être trop clair. Donc ça va être l'intermédiaire. Et puis de l'eau terminée. Le but, c'est qu'il y ait vraiment un dégradé. Très intense, un peu moins. Et puis ça peut être clair, parce que si c'est trop foncé, il est un peu perdu. Voilà. Okay. Donc, je vous montre. J'en reprends un petit peu. Je pars d'ici. Je rappelle que je suis debout, que c'est moins facile. Je viens mettre. Je suis plus efficace assise, mais c'est moins. Voilà. Je viens mettre comme ça. Voilà. Alors attendez, on a dit qu'on devait être rapide. J'en reprends. Voilà. Ça va bien se passer, je vous promets. Voilà. Et après ici, je viens faire l'intermédiaire. Voilà, je continue. Je vais être précise, mais c'est pour monter. Voilà. Et là, je fais que de l'eau. D'accord. Et je termine. Alors chez moi c'est un petit peu plus clair ici aussi parce que vous avez vu j'avais mis du bleu céruléum, moi j'avais fait avec cette technique là. J'espère que vous avez aimé les 2 petites vidéos qui étaient en direct du salon. Alors maintenant, je vais justement vous faire un retour par rapport au salon. Alors, j'ai adoré ce salon Escrapade en Ardennes. Franchement, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, l'accueil est génial. L'association qui s'en occupe sont hyper motivées, hyper bienveillantes, hyper sympathiques. Moi, j'ai fait dodo chez Brigitte. Alors, je dis toujours chez Brigitte et Fred. C'est chez Brigitte, mais voilà, elles sont sœurs et je m'y sens trop bien. J'ai logé sur place avec Valérie de la Petite Française, Isabelle Gallien et il y avait également Geoffrey de chez Scrap Didi. Donc je vous dis pas, il y avait de l'ambiance. Donc voilà, un petit coucou à ces personnes si elles passent par là. Un grand merci encore à Fred et Brigitte pour votre accueil et merci à toute l'association pour tout le boulot que vous faites parce que c'est du boulot avant, pendant et après. Et franchement, j'ai adoré. Alors, si vous n'avez pas pu venir cette fois-ci, et puis même, si vous êtes venu, revenez. Et j'ai noté ici au crayon, mais vous le verrez peut-être pas bien, que le prochain salon, c'est le 20 et 21 septembre 2025. Il faut bloquer cette date dans votre agenda. Il faut revenir ou venir. Et puis, vous en profiterez si vous habitez loin pour visiter un peu la région. Le lac de Béron est magnifique. L'avantage aussi, je le rappelle, c'est qu'il y a une garderie. Et donc, le
le principe de la garderie, c'est quand même assez sympa, hein. Les enfants s'occupent pendant que les mamans font leur tour, font leur atelier, et puis ils sont pas très très loin, hein, s'ils veulent venir faire un petit coucou. Voilà, non, c'est vraiment. Enfin, moi, j'aurais aimé quand j'avais des enfants, on va dire plus petits, qu'il y ait ce genre de choses organisées dans des salons parce que je trouve ça vraiment top, top, top. De toute façon, si vous ne l'avez pas encore vu, allez voir ma vidéo, vous verrez un petit peu comment ça se passe, comment c'est, et franchement, c'est top. Alors, j'ai oublié de vous montrer un petit produit. Dans la première partie, il était caché derrière le calendrier de l'Avent. Donc chez Marianne, j'ai également acheté ici Lavinia Dinkles, je pense, et j'ai pris le Blueberry. Donc ce sont des pigments qu'on peut utiliser donc avec de l'eau, comme un peu de l'aquarelle, même si ça fait pas du tout le même effet. Mais c'est aussi des pigments qu'on peut activer avec des sprays, un petit peu comme les Bruchot ou les Magical ou des choses comme ça. Donc voilà, je voulais vous montrer cet achat aussi. Je vous reparlerai des autres salons qui sont juste derrière dans la dernière partie, c'est-à-dire la suite. Alors, je vous ai dit qu'on a été super bien accueillis. Et justement, sur la table, quand on arrivait, alors déjà, toutes les grilles sont installées, les tables sont là, les chaises. Enfin, moi, c'était la première fois que j'avais un stand, mais je sais que ben voilà, les autres exposants, d'habitude, ils installent tout leur matériel. Ici, ben voilà, on devait encore poser évidemment toutes nos affaires, mais il y avait déjà pas mal de travail qui avait été fait en amont. Comme le sujet, et j'ai mis un peu les décos que vous avez vus dans la vidéo de mon stand, le sujet, c'était l'école. Et donc, en fait, elles avaient fait pour chacun des exposants un petit cartable comme ça. Je trouve ça vraiment trop mignon et trop sympa. Et il y avait des bonbons, il y a toujours même des bonbons, mais plus pour longtemps maintenant, à l'intérieur. Et donc, voilà, mais c'est pour vous montrer la gentillesse, l'accueil qu'on reçoit. C'est vraiment génial. Alors, les créations que j'ai données lors de mon atelier, donc, je les ai publiées maintenant sur les réseaux sociaux. Alors, je ne sais pas du tout si en termes de lumière, voilà, il y aura pas trop de reflets, si, voilà, le visuel est bien. J'essaierai peut-être de penser à mettre une vidéo à la fin, enfin une vidéo, une photo à la fin, mais sinon, vous l'avez aussi sur Instagram et sur Facebook si vous voulez le voir un peu plus en détail. Là, je l'ai mis dans un cadre de chez Action et je trouve que justement ici, comme ça, avec le passe-partout, ça fait bien ressortir. Et puis, c'est pratique, hein, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Quand je suis en atelier, je le dépose comme ça et puis les gens peuvent le manipuler sans avoir peur de l'abîmer. Ici, il y avait aussi donc, sur une des planches, voilà, une petite chauve-souris. Il y en a aussi de la collection de l'année précédente. Donc voilà. On a fait l'effet granuleux comme ça ici avec du bleu, on a mélangé des couleurs, on a fait des dégradés de couleurs. Et puis le dernier ici avec Gasteuil, je pense qu'il s'appelle le petit écureuil, qui est vraiment trop trop sympa. Donc voilà, désolée pour tous les reflets. Je vais les enlever directement, hein. Vous voyez même tout ce qu'il y a au-dessus, la lampe, le Velux. J'avais aussi décoré mon stand avec voilà, plein de petites choses. Vous avez ma sorcière qui est venue avec moi, vous l'avez vu dans la petite vidéo. Enfin voilà, c'était assez sympa de décorer un stand. Maintenant, quand on n'a pas l'habitude, voilà, c'est pas toujours évident. Je me rendais pas compte tout à fait de la place que j'avais. Mais voilà, en tout cas, j'ai fait de mon mieux. Je me suis vraiment super fort amusée. Je sais pas quoi vous dire de plus. Venez voir sur place. C'est tellement chouette d'avoir plein d'ateliers. Enfin, en tout cas, moi, je trouve ça vraiment, vraiment agréable de faire ça avec les copines. Alors, avant de décider d'avoir un stand, je m'étais déjà inscrite à un atelier. Donc, ça a été un peu la course pour tout faire. Mais donc, voilà, pour vous montrer, là, chez Marianne, j'ai fait un atelier Lavinia. Donc, vous voyez, la création, je dois encore coller, mater. Je vais mettre, voilà, je vais coller un petit peu comme ça. Je vais faire un petit cadre. Je vais peut-être faire encore un petit contour. Je sais pas. J'ai dû partir un petit peu avant la fin aussi parce que, justement, moi aussi, j'avais des ateliers qui étaient prévus. Donc, voilà. Mais faire des ateliers comme ça durant les salons, je trouve ça vraiment trop sympa. Donc voilà, pour vous parler un petit peu de la suite, alors des ateliers à Bruxelles, je ne sais pas encore si je vais reprendre. Voilà, pour l'instant, je cours beaucoup avec, enfin après le temps. Par exemple, j'ai pas fait cette vidéo avant parce que le week-end passé, par exemple, j'étais partie à Disney avec les enfants. Alors si vous voulez, dans un blabla, je vous reparlerai de Disney, des ados, super combinaison. On peut en reparler, mais je veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus. Mais par contre, je vais faire l'atelier couleur numéro 2, un atelier technique au mois de février, justement, avec l'association Scrap Tapage. Alors, voilà, on en parlait depuis longtemps, il fallait qu'on trouve une date, elles m'en ont reparlé lors du salon. Au salon, j'ai même eu la proposition de plusieurs autres personnes, soit pour faire un atelier sur leur stand, soit pour venir faire des ateliers, voilà, à certains endroits. Ça fait super plaisir parce que c'est ce que je préfère. C'est vraiment partager en direct avec des personnes. C'était vraiment génial. Donc ça aussi, c'est le retour de salon. C'est voilà,
voilà, pouvoir passer dans les bancs, je sais, c'est mon côté prof, mais pouvoir passer, donner des conseils, on l'applique pas, pouvoir discuter, pouvoir répondre à des questions, voilà, moi j'adore, donc c'était vraiment, super sympa. Donc voilà, on attend juste la confirmation de la salle et voilà. Mais il y a déjà des personnes qui se sont inscrites, voilà, sans vraiment savoir le projet. Pourtant le projet, il est prêt, hein. On va faire à la fois, de nouveau mon côté prof, un peu théorie sur les pigments, sur les mélanges et à la fois une création. Et donc voilà, bah, je vous en reparlerai peut-être plus concrètement dans un prochain blabla, quand j'aurai vraiment confirmation que ça se fait, mais c'est en bonne voie. Et puis de toute façon, si jamais c'est pas cette date-là, on en trouvera une autre. Donc, j'espère que vous avez bien noté la date du 20 et 21 septembre. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a, alors normalement quand je publie, oui, je publierai la vidéo, le salon n'aura pas encore lieu. Le jour des élections ici en Belgique, les élections communales, il y a à Paris le Paris Scrap Festival de 10h à 17h. Il y a eu un changement de lieu. Alors voilà, je vois des reflets, mais j'essaie quand même de vous montrer. Donc l'entrée est à 5 € gratuit pour les enfants de moins de 12 ans et ça se passe à l'hôtel Novotel Paris Roissy. Je vous laisse regarder. Il y a une grande facilité de parking. Je pense que ce n'était pas le cas avant. Et puis, bah, vous allez trouver plein de matériel et puis des ateliers et des mécaniques. Et c'est la 11e année. Comme ça, vous savez tout. Alors, quand on parle de salon, il y a aussi le salon Nuances de Scrap. J'y serai, je ne sais pas encore quand, mais je ne peux pas le manquer. Voilà, je n'en dirai pas plus. Alors, c'est le 8 et 9, 10 novembre. Ça commence le vendredi soir avec une nocturne de 16 à 20 heures. C'est à l'hôtel Charleroi Airport et c'est à Gosselies en Belgique. Comme c'est un hôtel, c'est facile pour loger sur place. Vous avez les horaires ici. Le samedi, c'est de 10 à 18 heures et ça termine un peu plus tôt le dimanche. Comme ça, les exposants peuvent remballer à leur aise et rentrer chez eux. Et l'entrée est à 3,50 €. Là aussi, vous avez des ateliers et plein de matériel de scrap. Alors, je vous montre un petit peu les publicités que j'ai trouvées. Alors, celui-là, je vous l'ai déjà montré. Je ne connais pas ce salon, mais voilà, j'ai trouvé la publicité là-bas. Donc, Scrap à la folie. Donc, c'est le dimanche 24 novembre. Il y a des exposants, des ateliers. L'entrée est gratuite. C'est de 10 à 17 heures. C'est le premier salon de scrapbooking à Caen. Voilà. C'est l'association Les Créatifs des Rives de l'Ornacan qui l'organise. Et voilà, c'est Lily Potcol, le contact. Comme ça, vous savez tout. Et ensuite, il y a un nouveau salon, le 11, 12 et 13 avril 2025. C'est le Paris, alors c'est Paris Grande Couronne, salon du scrapbooking, le lieu Les Pyramides. Alors, je vous laisse regarder les renseignements. Je ne connais pas non plus. Alors, il y a un bon de réduction de 2 € pour une personne à l'entrée. Bon, ben voilà, je découvre en même temps que vous. J'avais pris la publicité. Il n'y a plus version Scrap Paris, mais il y a ce salon-là. Ça peut être sympa d'aller y faire un tour. J'essaierai peut-être. Je vais garder cette petite publicité tout près de moi, prendre mon agenda et rajouter ce qu'il faut. Voilà, mais je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Pour la suite, je vous dis, donc un atelier prévu dans les Ardennes au mois de février 2025. On y sera encore vite. Et puis avant, il y a cette super période. Je vais aller à Nuances de Scrap. Je vais acheter mes petits cadeaux de Noël. Je vais ouvrir mes petites pochettes du calendrier de l'Avent. Je vous rappelle, dites-moi si vous avez craqué en commentaire. Et puis, je vais sûrement vous refaire des vidéos. Alors, je ne sais pas si je ferai une vidéo à Nuances de Scrap, mais des autres vidéos, il y en aura. Quand? Je ne sais pas. Mais en tout cas, sachez que dans la première vidéo que j'ai faite après 5 mois de pause, vous m'avez vraiment fait beaucoup de bien avec tous vos commentaires. Vous m'avez compris que voilà, parfois on a besoin d'une pause. Vous m'avez compris aussi que c'est pas toujours facile de faire chaque semaine une vidéo. Ah oui, dans la suite, j'attends de pouvoir vous montrer en fait les produits de la nouvelle collection de Happy Little Fox. Une collection magnifique de Noël. Franchement, j'adore. Alors, je ne sais pas encore si je vous ferai juste une vidéo avec les produits ou avec une création. Je vais réfléchir. Ça dépend aussi du temps que j'ai. Il y a, comme je vous ai dit, la petite française qui a aussi... j'ai déjà 2 des planches, mais il y en a d'autres qui aura aussi une très, très belle collection. Enfin voilà, vous savez qu'il y a encore plein de choses à discuter. Puis moi, j'ai eu plein de coups de cœur aussi au niveau colorisation, crayon de couleur, album à colorier. Enfin voilà, j'ai encore des choses à partager avec vous. Dès que je peux, je fais une vidéo, je vous montre ça. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous!